Je t'écris, Manu, même si tu ne sais pas lire. J'espère que ta vie se porte à merveille, et que les rochers de Puerto Quepo se dressent fièrement quand tu nages dans la mer. Nous nous sommes installés, maintenant. Nous avons un sofa, 1,9 m, 2 tables, 4 chaises droites presque de la même couleur, et un réfrigérateur merveilleux, qui pourra contenir des tortillas en grand nombre. Je dors sur le sofa, à côté du réfrigérateur merveilleux. Tout va bien, je me réveille souvent parce que le réfrigérateur ronfle, mais le chemin vers la richesse est rempli de bruit qui n'effraie pas l'oreille du brave. De l'autre côté de la fenêtre, il y a beaucoup d'asphalte et de maisons grises. On voit des autos qui passent sans arrêt, et ce ne sont jamais les mêmes, Manu, je te le dis sans me vanter. Ça s'appelle Montréal. C'est un endroit nordique, et extrêmement civilisé. Toutes les autos s'arrêtent à tous les feux rouges, et les rires sont interdits passé certaines heures. Il y a très peu de gardiens et très peu de chiens. Le mot « nordique » veut dire qu'il fait froid comme tu ne peux pas imaginer même, et si c'est seulement novembre. En ce moment, j'ai 3 chandails en laine de Montréal sur premier dos, et Mama se réchauffe devant la porte ouverte du four, qui appartient au poêle, qui est grand et merveilleux, lui aussi. Mais on s'habituera, c'est sûr, le chemin vers la richesse est un chemin froid. Ce ne sera pas encore ce mois-ci, que tu pourras venir, mais ne désespère pas. Je fais tous les soirs le geste de te caresser la tête avant de m'endormir, ça m'aide à rêver de toi. Je rêve qu'on attrape des lézards ensemble et que tu cours plus vite que moi sur la grève de Tarmota, et que la mer fait un grondement terrible qui me réveille, mais ce n'est que le réfrigérateur. Il y a une mer ici aussi, j'y suis allé une fois, en compagnie de mon ami Georges et c'est très différent. La mer de Montréal est grisée, tellement moderne, qu'elle ne sent pas les choses vivantes. J'ai parlé de toi à Georges, je t'ai grossi d'une dizaine de kilos pour qu'il se montre plus admiratif. Voici comment se passent mes journées ordinaires. Il y a des moments comme se lever, manger et dormir, qui reviennent souvent et qui partent vite. Il y a les 2 épiceries de la rue Mont-Royal, IGA et le métro, qui m'engagent pour faire des livraisons. Je sais déjà plein de mots anglais, comme fast. Le reste du temps, je suis à l'école, c'est une grande école grise, avec une cour en asphalte grise et un seul arbre que j'ai à moitié cassé, quand j'ai grimpé dessus. Les moments d'école sont les pires, bien entendu, j'essaie de retenir seulement les choses qui peuvent servir plus tard. Le dimanche, avec Georges, on fume des cigarettes et on marche. On peut marcher extrêmement longtemps, à Montréal, sans jamais voir d'horizon. Une fois, comme ça, en cherchant l'horizon, on s'est perdu et la police civile nous a ramenés très gentiment à la maison dans une auto neuve et j'ai pensé à toi, mon vieux Manu, qui aime tellement courir après les autos neuves, pour faire peur aux touristes. Je ne veux pas que tu crois que la vie n'est pas bonne ici, ce ne sera pas vrai complètement, il y a des tas de choses, que je vois pour la première fois, et l'odeur de la richesse, commence même à s'infiltrer dans notre pièce et demie. Hier, nous avons mangé des morceaux de bœuf, énormes, et d'une tendreté comme il n'y en a pas à Puerto Quepo. Je t'en envoie un échantillon bien enveloppé. Ce qui me dérange le plus, car je ne veux pas te mentir, c'est le côté nordique de la ville, et le gris, qui est à la couleur nationale. Mama, elle, est surtout dérangée par les toilettes des magasins, c'est là qu'elle travaille et qu'on la paie pour nettoyer. Si tu voyais ces magasins, Manu, ils ont des magasins, que tu dirais des villages en plus civilisés, et, en plus garnis, tu peux marcher des heures dedans sans avoir le temps de regarder tous les objets merveilleux, que nous achèterons une fois rendus plus loin dans le chemin vers la richesse. Mais la chose de ce soir, la chose dont il faut que je te parle. Mama nettoyait le réfrigérateur, et par hasard elle s'est tournée vers la fenêtre. C'est elle qui l'a aperçu la première. Elle a poussé un cri, qui m'a fait approcher tout de suite. Nous sommes restés tous les 2 longtemps à regarder dehors en riant, comme des êtres sans cervelle. La beauté, Manu. La beauté blanche qui tombait à plein ciel, absolument blanche partout où c'était gris. Manu, dure assez longtemps, Manu, fais durer ta vie de chien, jusqu'à ce que je puisse te faire venir ici, avec moi, pour jouer dans la mer. On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore.